Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube RC Team Passion ou Mr Racing. Vous choisissez le nom que vous voulez, les deux vont très bien à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing comme il se doit. Comme vous le savez, j'ai fait un petit post sur les réseaux pour vous dire, voilà, j'ai trouvé une des dernières séries des voitures que je cherchais à tout prix. Après, tout le reste que je vais trouver, c'est du bonus. Toutes les nouvelles voitures, que ça soit télécommandé, que ça soit dans tous les domaines, quoi, ça va être que du bonus, voilà, ça va être du plus. Là, je cherchais cette voiture, j'en avais déjà parlé. Je cherchais à tout prix cette voiture. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, premièrement, on a celle-là, je t'ai fait le unboxing. De toute façon, tu peux les retrouver facilement dans la playlist au niveau des voitures. On avait celle-là. Donc, c'est collection Turbo 1. Donc, je t'avais bien expliqué pourquoi Turbo 1. On a ensuite la voiture que j'ai eue quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. On a la Renault 5 Alpine Turbo, qui est vraiment... celle-ci, je crois que de toutes les voitures, c'est celle qui me fait le plus plaisir parce que celle-ci, je l'ai conduite. Elle était à moi, elle était assurée à mon nom. C'était une de mes premières voitures. Je ne sais même pas si j'avais pas le 90. Je l'avais déjà expliqué, le 90 aux fesses. Donc là, on a ces deux voitures. Et j'ai trouvé. C'est pour ça que ce unboxing me tenait vraiment à cœur. Et j'ai trouvé, enfin, voilà, à un prix défiant toute concurrence, parce que je veux pas dire, il y a des prix qui sont super intéressants sur les réseaux, en voiture d'occasion, parce que bon là c'est pas une occasion, hein, c'est du neuf, mais il y en a tellement qui se touchent la nouille, je veux pas être méchant, mais quand on voit que certaines voitures, alors je parle de la marque Solido, Solido en ce moment ils sortent des voitures dans les grandes surfaces et autres, dans les magasins de jouets, on les voit à 44,90 €, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je vais beaucoup sur Vinted en ce moment ou sur Le Bon Coin et je vois des voitures Solido. Donc Solido, je regarde et tout, les mecs, ils les vendent plus cher que neuf en magasin, sachant que tu l'achètes plus cher. Et en plus, tu as la garantie d'envoi ou de je sais plus quoi, de l'acheteur ou de le vendeur, plus les frais de livraison. En gros, la voiture, elle te revient entre, on va dire, autour de 55 à 70 €. J'ai même vu des modèles que j'ai vu moi à 44,90 €. Les mecs les vendaient 70 balles. L'avantage de Solido, c'est les prix. Le problème avec Solido, c'est que c'est souvent les portes qui s'ouvrent, le capot et le coffre ne s'ouvrent pas. C'est assez fréquent. C'est un peu dommage. Après, on a des petites voitures sympas à 44. J'ai même vu d'autres... alors, je sais plus, c'est Mazito, Mesto... Enfin, je me rappelle pas des noms. Ils sortent des petites bagnoles super sympas. Après, il y a du prestige comme GT Spirit, comme Automobile, comme Nos Rêves. Nos Rêves, c'est français, donc c'est vraiment top. Bon, après, il y a les marques directement des logos concessionnaires et autres. Enfin bref, voilà. Là, on est chez Universal Hobby. Universal Hobby, c'est celle que j'avais achetée, la Turbo 1, qui est juste là. Donc j'ai trouvé ce modèle. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la chaîne YouTube, je cherchais cette voiture, mais alors à fond les ballons. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture que je rêverais d'avoir. Parce que en plus, ah non, bon, allez, je vous la montre, ça sera plus simple. Un unboxing qui s'en doit. Alors je fais un unboxing comme ça, et je ferai un unboxing style ASMR. Parce que j'ai vu que ça marchait et qu'il y a de la demande. Donc je ferai un unboxing ASMR. Ce qui veut dire, c'est que je ne parlerai pas, mais on entendra le bruit de la boîte, le bruit de l'ouverture, le bruit de tout ça. Donc, si ça t'intéresse, ça sera uniquement en modèle short, parce qu'il y a de la demande. Et moi, quand il y a de la demande, bah, je fais plaisir à tout le monde. Donc, n'hésite pas tout de suite à t'abonner, à mettre ce petit pouce bleu qui est important. Et n'hésite pas dans les commentaires à me dire laquelle voiture, éventuellement, tu aimerais bien que je te déballe sur cette chaîne YouTube. Après, il faut que ça me plaise, hein, bien sûr. Donne-moi des propositions de voitures que toi, tu aimerais avoir. Alors, je sais que celle qui me fait de l'œil, je le dis clairement, il y a la Clio Williams en 1.18. Il y a la 205 GTI en 1,9 litre ou 1,6 litre. Alors après, je ne sais pas laquelle qui est distribuée. Pareil, alors en noir ou en rouge, je ne sais pas. La Clio Williams, ça sera du bleu avec les jantes dorées, ça c'est sûr. Il y a la voiture de John Wick. Il y a la voiture de 60 secondes chrono. Il y a aussi d'autres voitures que je vais acheter en Playmobil. Je vais m'acheter toute la série Playmobil avec les voitures de séries télévisées ou de films. C'est une passion, comme je te l'ai dit, et c'est une passion qui me tient à cœur et c'est une passion que je vais vraiment tout faire pour aller jusqu'au bout. Hein. Alors voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, je vais te la déballer direct, tu vas faire waouh. Je mets mes lunettes parce que j'ai bien envie de voir aussi ce que je fais. Alors, je l'ai vérifié la voiture parce que avant de l'acheter, avant de te la montrer, j'ai quand même regardé si elle n'était pas abîmée. Donc, elle est vraiment neuve. Elle a encore ses cellophanes. Alors, je parle pas de ça parce que ça a été rajouté par l'envoi. Elle a encore ces petits cellophanes du fabricant. Je sais pas quoi dire. Tellement je suis fan. Là, je te la montre. Voilà. Donc là, on est sur une petite Renault 5 Turbo 2. Eh ouais, j'ai enfin la Turbo 2 à la maison.
Je regarde hein, parce que tout ça, donc on n'a pas le rétroviseur à droite normalement. Ça dépend des années parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais t'as le rétroviseur sur les deux. Ça dépend des années de sortie. Il y a des années de sortie où avant une année, certaines années, c'était avec un seul rétroviseur à gauche et en fonction des années, c'était avec les deux rétroviseurs donc gauche et droite. Donc tout dépend de l'année. De la voiture, de la construction, de la distribution et tout ça. Donc là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus récent puisque elle a les deux rétroviseurs. Là, il va falloir que je regarde quand même sur Internet parce que le prochain achat, je pense que ça va être un petit tournevis modélisme parce que je vais en avoir besoin pour mes voitures radio-télécommandées et les petites voitures comme ça à démonter. Je vais en avoir besoin. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais te mettre la... Oh, je sais pas, on est bien comme ça. Faire attention. Donc on a exactement le même emballage que la voiture, la Turbo 1. Donc c'est le même fabricant, donc ça m'arrange parce que au moins je sais qu'au niveau finition, ça me plaisait énormément. Alors il y a aussi la Renault 5 Turbo Corsa, je crois, ou je sais pas quoi. Il y en a 2-3, il y en a une en jaune, il y a encore d'autres modèles. Après, je sais que si je tombe éventuellement sur le modèle en blanc de la Turbo 2, est-ce que je la prendrai pas? Je sais pas. Si je tombe sur la Renault 5 Alpine Turbo en bleu, est-ce que je la prendrai pas? Je sais pas parce que voilà quoi. En tout cas, je prendrai aussi la Turbo 3E. Donc le modèle électrique. Donc là, hop, tu vois bien, ici, on a bien marqué, hop, Turbo 2. On va ranger ça sur le côté en attendant. Je me suis fait un petit setup pour présenter les voitures. Dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment un truc tout simple. Donc ce qu'on va faire, on va enlever la petite languette. Que moi, de toute façon, comme je te l'ai dit, les voitures, je les collectionne. C'est pas fait pour aller être vendu. C'est vraiment, hop, pour mon plaisir perso. Voilà. C'est comme pour les voitures RC. J'avais des très gros modèles et le problème c'est que ça prend tellement de place que je me suis dit ça me restreint indirectement dans ce que je veux faire. Et je préfère aujourd'hui avoir des modèles un petit peu plus petits, toujours en ayant gardé un gros modèle parce que j'avais envie d'en avoir un gros, mais voilà. Alors il y en a une qui tient les... Alors j'ai pas compris parce que t'en as une qui tient les portes, t'en as une autre qui... Hop, c'est vrai que c'est pas du tout pareil, hein. Quand je regarde, c'est pas du tout la même chose, hein. Surtout au niveau de l'arrière, on voit vraiment qu'on a une voiture qui va sur la route. Alors la voiture est neuve, donc comme tu vois, elle est pas... La personne avait juste fait des photos pour montrer comment était la voiture. Alors le petit papier qui est fourni, je crois que c'est comment ils me disent d'ouvrir le... Voilà, on fait comme ça, et on l'a... Ouais, bon. Alors... C'est vrai qu'au niveau intérieur, c'est exactement la même que la Renault 5 Alpine Turbo. C'est kiff-kiff. La seule chose qui va changer, je regarde si elle n'est pas numérotée par hasard, la voiture. Non. Tout tourne. Toc, ok. Bon, je vais aller chercher... je vais vous me servir encore de la petite ventouse pour pouvoir ouvrir les portes et je te montre ça. On se cale sur les mains, on se cale directement en gros plan sur la voiture et je te la montre en détail. Voilà la petite merveille vue de près. Voilà, je te la montre un peu sur toutes les coutures. Droite-gauche, on a l'antenne qui est parfaite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va commencer tout simplement par le moteur, mais il n'y a pas de moteur devant. Normalement, il y a la roue de secours. Bah, c'est comme l'autre, hein, c'est comme la Turbo 1. Au niveau de choses, la seule chose qui va changer, c'est vraiment l'intérieur, l'habitacle. On n'est plus sur un habitacle très sport, très barquette au niveau des fauteuils, mais on a toujours... Donc on est bien sur un pneu gomme. Donc ça, c'est vraiment super cool. Alors, je ne sais jamais si ça, pour moi, c'est le liquide de frein. Je ne sais plus. Ici, on a bien le petit ventilateur qui va bien. Attends, on va prendre ça. Ici, la petite manivelle. Je sais pas, voilà, ici, hop, la petite manivelle. Au cas où tu as une petite crevaison. On est vraiment dans la finition, même les essuie-glaces, tout est parfait. La peinture, elle n'a pas du tout de défaut. Elle n'a pas de cloque. Elle n'est pas nervurée. Enfin, il n'y a pas de défaut. Donc, on est vraiment, comme on dit... en anglais, incurred par rapport au modèle original. On a bien les petits poignets. On a bien l'endroit de la serrure pour la mettre la clé. Le petit rétroviseur. Voilà, avec le petit miroir. On en a un à l'intérieur. Donc, ce qu'on fait, on va faire l'arrière aussi. Non, on va faire d'abord. Ouais, on fait quoi? On fait quoi? Ouais, on fait l'arrière. Allez. Soyons fous. Hop, on ouvre le petit coffre. Non, on va faire comme ça directement. Voilà. Donc, je te montre en même temps les feux de recul, allumage de la plaque, Renault 5 Turbo, pour mettre la petite serrure. Ici, on a bien les clignotants, droite et gauche. On a bien les feux stop.
Et on a ici le petit anti-brouillard, que je ne crois n'est pas sur le modèle Turbo 1. Et ici, on a bien le petit pot d'échappement. Je te montre quand même le dessous vite fait, parce que c'est quand même important. Quand même un degré de finition qui est assez sympa aussi. Donc on a bien tout ce qui est conduit. Ici, on a le moteur, ici, là je crois que c'est la transmission, le pot d'échappement, voilà. Donc on est que sur, on est vraiment... Ah non, ça c'est du métal. Métal, plastique, plastique, plastique. Ouais. Bah, on est sur du métal ici devant. C'est bizarre. Ah ouais, on est vraiment sur du métal devant. Je suis même étonné, tiens, tu vois. Parce que je me dis, non, la voiture, elle doit être... Non, qu'on a bien marqué le turbo sur la vitre arrière. Donc on a à peu près la même voiture que l'Alpine Turbo, que ça soit intérieur et au niveau marquage, tout ça. Après, ce qui va changer, bah, c'est le capot avant. Les roues, c'est les mêmes, sauf pour les roues arrière. Non, même là, je crois que le dessin est totalement différent pour les roues, je dis une bêtise. C'est les mêmes roues que la Turbo 1, sauf qu'elles ne sont pas colorées. Là, elles sont en noir à l'intérieur, l'autre était en rouge en fonction de la voiture, ce qui est normal. Ce qui va changer, bah, je te montrerai après, c'est surtout au niveau de l'habitat à l'intérieur. On est vraiment sur l'habitat de la Renault 5 Alpine Turbo. Donc, alors, il faut, hop, et glisser. Voilà, donc on a bien les petits rivets, comme l'autre fois sur ce modèle, ici. Voilà. Et on a la petite merveille au niveau de la voiture. Donc, le petit moteur, bien détaillé. Alors je pense que c'est des feuilles d'aluminium, parce que je pense pas que ça soit du métal, mais... Ah, bah c'est peut-être du métal. Ah bah ouais, ce qui brille à l'aluminium, c'est du métal. Hein. Voilà, donc comme tu vois, on a quand même un degré de finition qui est quand même exceptionnel sur la voiture. C'est ce qui fait son charme aussi. On a bien les ailes arrière qui sont très élargies. On va remettre le petit... Il est plus facile à... Je trouve, alors attendez, je dis une bêtise, mais je trouve qu'il est plus facile à enlever que sur la Turbo 1 et plus facile à mettre. Bon, après, peut-être que c'est... on referme tout doucement. Donc, on a bien, vous voyez un peu, tout ce qui est spoiler, tout ce qui permet l'aérodynamisme. Donc, on va ouvrir les portes. Alors, c'est vrai que par rapport aux autres modèles, il faut faire très attention. Quand on ferme trop les portes trop vite, trop fort, on a tendance à écailler les peintures, à faire sauter les mailles, et ça me ferait suer. Et c'est vrai que celle-ci... Au niveau des doigts, il faut faire très attention parce qu'elle marque très vite. Prends la caméra à la main et je te montre l'intérieur et tu vas voir, c'est une dinguerie. Comme tu peux le voir, on est vraiment basé sur un degré de finition qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, on a vraiment la voiture conforme à l'Alpine Turbo. On a l'intérieur identique, c'est vraiment exactement la même chose. Voilà. Tout est conforme et comme je t'expliquais, c'est surtout au niveau des sièges. On va les tourner légèrement. On n'a pas du tout le même intérieur que la Turbo 1. On a vraiment un intérieur avec des sièges baquets. Là, on dirait du cuir, c'est marrant. Ça fait moins velours que ce truc, mais l'intérieur, c'est le même avec, comme tu peux le voir, donc à côté du volant à droite, tu as le turbo. Alors, je ne sais plus si la pression d'huile et la pression du turbo, je ne me rappelle plus trop. Voilà, les commandes sur le côté gauche du volant, tu as les commandes, bon, à peu près comme toutes les anciennes Renault. Le volant à 3 branches, perforé. Donc voilà, c'est vraiment top caisse, quoi. C'est vraiment la top des caisses. Donc on a bien... on va refermer doucement. Hop. Voilà, je te montre de plus près. Donc ça prend la poussière, c'est un truc de fou. Je l'ai sorti... allez, on va dire le temps de faire la vidéo, il y a déjà énormément de poussière à l'intérieur. J'ai pas vu le petit rétro. Voilà, le petit rétro, il est vraiment parfait. Oh là là, le nid à poussière. C'est un nid à poussière, donc celle-là va finir dans la boîte. Enfin, elles vont rester dans la boîte de toute façon. Je te montre le devant. Voilà. Elle est vraiment très belle. Ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Hein. Et la voir en vrai, moi je l'ai déjà vu en vrai plusieurs fois. C'est vraiment une voiture qui vaut le coup d'œil. Même si ça a 30 ans, 40 ans, enfin bref, c'est des années 80, hein, bien sûr, cette voiture. Donc c'est une quarantaine d'années. Ça a de la gueule et franchement, ça a une cote de malade. C'est des voitures qu'on retrouve plutôt autour des 120, 150 000 euros. En termes de qualité de finition, hein, parce que voilà, après, si elle n'est pas révisée et suivie, il n'y a aucun intérêt, mais voilà. Voilà, donc on arrive à la collection finale sur les Renault 5. Donc la Turbo 1, la Renault 5 Alpine Turbo, la Turbo 2 pour finir la collection. Et c'est vrai que, voilà, pour moi qui suis passionné, un 18, au début je ne savais pas si au niveau de l'échelle,
laquelle m'intéresserait le plus. Et je trouve que la 1.18, ça me convient parfaitement. Alors, elle va rester dans sa boîte, c'est sûr, parce que comme tu l'as pu voir, au niveau de la poussière, c'est vraiment un truc de fou. À peine l'avoir sortie, d'ailleurs, j'ai tout ce qu'il faut pour la dépoussiérer. À peine sortie, voilà, la poussière s'est collée dessus. Alors, que dire. Bah, je suis content. Je suis encore super content. Donc, ça va se rajouter à ma collection. J'ai une étagère où c'est vrai que je vais faire plus boîte et d'autres seront plus en sortie. Les modèles qui sont un peu plus gros, les modèles style 1.24 ou voire un peu plus grand, celle-ci je les mettrai hors boîte parce qu'en 1.24, en 1.18 c'est plutôt de la collection. Les autres c'est sympa, hein, je dis pas, mais voilà, les autres, certaines je vais vraiment les laisser en boîte parce que déjà il y a des boîtes. Et peut-être par la suite trouver des boîtes vitrines avec un petit éclairage à l'intérieur pour LED, pour pouvoir faire un rendu sympa, mais vraiment quelque chose où il n'y a pas de poussière, parce que je ne me vois pas nettoyer les voitures tous les jours, quoi. Voilà, je veux que ça soit une passion, mais je ne veux pas une passion contraignante. Voilà, sinon ça va vite me saouler, je me connais. J'ai pas envie de me prendre la tête pour si peu, on va dire. Bah, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette magnifique petite caisse. Et puis n'hésite pas à me faire des propositions, comme je te l'ai dit, au niveau des voitures. Je regarderai. C'est vrai que je suis assez voiture... pas ancienne, mais j'aime bien. Voilà, bon, j'aime bien. Ouais, voilà, je suis assez fan. Il y a plein de modèles qui m'intéressent, mais voilà, j'en ai quelques-unes encore en tête. Pour l'instant, on va agrandir tout doucement la collection parce que je veux vraiment faire des achats qui vraiment me plaisent avant tout. Vraiment quelque chose qui me rappelle en plus des trucs. Comme je te disais, avec le Williams, la 205 GTI, la Ford Escort Cosworth. Il y a quoi encore d'autres mais il y en a plein. Il y a plein de voitures. La 323i de chez BMW, ou alors peut-être en Alpina. Les Mercedes, mais les anciennes Mercedes, les coupés. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de voitures qui m'intéressent, que j'ai envie d'avoir. Me faire une collection de voitures un peu plus anciennes et puis après aller dans des voitures un peu plus modernes, on va dire, plus récentes. Il y en a des très belles. Bah, j'attends ton commentaire, comme je te l'ai dit. On n'oublie pas ce petit pouce bleu qui est super important pour l'algorithme. Et les commentaires, j'arrête pas de dire les commentaires, c'est important parce que ça fait tourner l'algorithme. Si tu cliques sur la cloche, ça va faire tourner l'algorithme. Et puis si tu t'abonnes, bah, ça va faire tourner l'algorithme. Donc je te compte sur toi pour en plus partager cette chaîne, en parler autour de toi. Parce qu'elle va prendre de l'ampleur, elle va prendre du volume en termes de contenu. Des sujets un peu divers et variés, mais toujours dans ce monde-là. Et puis il y a un autre projet qui arrive sur la chaîne et qui va faire au niveau des prises de vidéos, au niveau des prises de vues. Je pense que ça va super te plaire. Bon allez, c'est parti. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.